Bonjour bébé, viens dormir. Bonjour. C'est comment tu as l'air pressé là? Oui, en fait, on a enfin finalisé le contrat avec Monsieur Pedro. Donc là, je vais y aller. Allez, bonne journée. Ok, à ce soir. À ce soir. Non, Emmanuel, lâche-moi ce sac, s'il te plaît. Philippe, s'il te plaît. Lâche-moi ce sac. Attends, donne-moi une autre chance, s'il te plaît. Emmanuel, mais tu ne vas jamais changer. Tu n'es qu'un obsédé sexuel. Il n'y a qu'un fou qui peut accepter de vivre avec une fille qui a envie de faire l'amour 8 fois par jour. Tu t'imagines, tu penses que sur ton robot, tu vas trouver ta machine ailleurs. Mais on peut voir un psychologue, je sais pas, quelqu'un qui peut m'aider. Écoute, ça fait 2 ans que je vis avec toi et j'étais assez supporté. Même une seule minute, je n'ai même pas envie de t'écouter. Hein? Non, laisse-moi partir là. Non. Qu'est-ce qui m'arrive? Qu'est-ce qui m'arrive? Il faut que je change, je n'arrive pas à changer. Qu'est-ce qui ne va pas? Seigneur. Salut Judith. Salut Stéphanie. Toujours en train d'espionner le voisinage, est-ce que je vois? Moi, jamais je ne m'occupe que de mes affaires. Si tu le dis. Allô bébé? Oui chérie. Alors, comment ça s'est passé? Ouais, je te raconte après l'instant de la casse-tête. Je suis passée à la pharmacie finalement. Ah. Ouais, je crois que cette fois-ci c'est la bonne, c'est la bonne. Bon, j'ai terminé, Ok. moi je rentre. À tout de suite. Bisous. C'était terrible. Ah ouais, je te l'avais dit. C'est avec une gourmande comme toi. Tu veux que je te serve quelque chose à manger? Ouais. Ok. Vas-y. Merci. Bon. Je vais me doucher et puis on continue. Attends. On vient de faire 5 fois de suite. On a passé toute la nuit à faire. Tu vas encore? Bah écoute, c'est pas de ma faute si tu es si appétissant. Ok. Vas-y bébé, va te laver, sans souci. Non, mais si tu veux, on peut se faire un resto après. Ok bébé, sans souci. D'accord. C'est un Rambo. Fais 5 fois. Encore ajouter. Car, même Valérie a mon goût le niveau là, mon frère. Ou on peut se faire un ciné, hein. Oui, bébé, sans souci, j'ai tout le temps. Ok. Ok, Je termine vite fait. d'accord. Ton chouchou est là, il t'attend. Non, mais c'est bon, j'ai déjà presque fini de toutes les façons. Sinon, on pourrait aussi aller à la fête. Yves? Yves? Il n'est pas là. Oh là là, j'en ai marre. Oh. Excusez-moi pour le retard. Pas de souci. Bon, Madame Tchana, j'ai vos résultats. Et vous n'êtes pas enceinte. Non. J'avais tous les symptômes. Nausées, vomissements. Et depuis, j'ai pas mes règles. Qu'est-ce que ça signifie? En fait, vous avez fait ce qu'on appelle une grossesse nerveuse. Ça signifie quoi, docteur? En fait, c'est un trouble psychique. Votre femme est tellement envahie par la peur de ne pas avoir d'enfant. Du coup, son corps donne raison à cette croyance d'être enceinte. Et là, qu'est-ce qu'il faut faire? Votre femme doit être aidée psychologiquement. J'ai le contact d'un psychologue que vous pouvez aller consulter.
Non, 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 je veux juste un bébé. Je suis pas folle. Oui, docteur. Monsieur Chana, Oui, docteur. excusez-moi s'il vous plaît. Votre femme doit vraiment se faire suivre psychologiquement. Ok. Elle est très fragile. Un essai raté peut la faire sombrer dans une dépression. Et vous devez arrêter toute tentation de conception. Tenez le contact d'un psychologue. Vous devez aller consulter. Ok, merci, docteur. De rien. Bonne journée. Au revoir. Oh, toujours si magnifique. Merci, Samy. Arrête de me regarder comme ça. Je te regarde comment? Tu sais, si tu n'étais pas mon ami ou mon frère, je me serais fait des idées. Ça se voit, t'as passé encore une nuit chaude. Ah, laisse ça. Je dis, pourquoi tu peux pas te caser? Pourquoi tu parles? Mener une vie stable avec un seul homme? Mais attends, quel homme voudrait se poser avec moi? Avec un appétit, tu sais, un appétit aussi débordant. Quelqu'un qui te connaît par exemple, que tu connais avec qui t'es déjà? Je vois pas de quoi tu parles. Hein. Mais d'où te sort cet appétit débordant? Samy, laisse tomber, allons-y. Bébé, c'est pas grave, je suis là pour toi. S'il le faut, je prendrai quelques jours de congé, on ira faire un tour à Venise. Tu te rappelles la terrasse là, donnant sur l'hôtel Grigny, là où je t'avais fait ma demande? On se quitte toujours dit que... Roger, stop. Fais pas ça, arrête. N'essaie pas de faire ça, n'essaie pas de me changer les idées. Laisse tomber. Purchase your tracks today. Emmanuel m'appelle, attends. Encore toi? Écoute-moi. Je ne t'écoute pas. Ça fait 1 an que tu cours après moi. Je t'ai déjà dit, tu n'as pas ta chance. Tu n'es pas mon genre. Mais donne-moi ma chance. Non. Mais attends. Mais c'est quoi ton problème? Dès qu'il est question de laisser les hommes monter dans ton appart. Ne mets plus jamais la main sur moi. Ma vie ne te regarde pas. Je fais ce que je veux, avec qui je veux. La bouche de l'homme brûle davantage que le feu. Et ce feu, elle s'enflamme. Alors je te dis, tu ne goûteras jamais de mon miel. Ok. C'est ce qu'on verra. Oui, j'arrive. J'arrive. Bonjour, grande sœur. Joanne. Mais laisse-moi d'abord entrer, non? Excuse-moi, vas-y. Voilà. Mais, toi ici? Je suis juste un peu étonnée. Oh, ça fait longtemps, Stéphanie. Tu sors d'où? Non, mais j'ai traversé beaucoup de choses. Après nos disputes, j'ai décidé de prendre du recul et de réfléchir sérieusement sur mon avenir. Pendant 1 an? Non, mais essaye de comprendre. De toute façon, on aura le temps d'en parler. Et toi, comment tu vas, ton mari? Ah, ça va, le mariage, je pas de changement. Et ça se passe comment pour votre bébé? Est-ce que tu as vu un enfant courir quelque part?
Est-ce que tu as entendu ne serait-ce que les pleurs d'un enfant quelque part? Désolée, ma soeur, excuse-moi. On espère que le bon Dieu va nous donner un enfant. Non, pas la grâce de Dieu, j'en auras un, ne t'inquiète pas. Excuse-moi, j'oublie mes bonnes manières. Sinon, tu veux quoi? Du scotch, du rhum, de la tequila? Juste en jus, hein. Ça m'ira juste en jus. Toi, le jus. Mais pourquoi tu rigoles? Toi, un jus de fruits. Je ne bois plus l'alcool, j'ai arrêté. En tout cas, laisse, je t'apporte à boire. Tu vas m'expliquer tout. Pas de soucis, ma soeur. Et voilà ton jus. Merci. Vas-y. Raconte-moi, je veux tout savoir. Bon, comme tu sais, quand j'ai quitté la maison, ça n'a vraiment pas été facile. Je jouais à la dure, non mais j'ai dû faire face à beaucoup de problèmes. Et du coup, j'ai fait la connaissance d'un homme. Ça n'allait pas m'étonner. Ça n'allait pas m'étonner, il fallait qu'il y ait un homme Non, dedans. mais là, laisse-moi finir. C'est Cet homme est un pasteur, en fait. C'est pas ce que tu crois. Joanne, tu as laissé les arnaqueurs, les fémans. Maintenant, tu sors avec les pasteurs. Je te dis que c'est un homme d'église. Un jour, j'étais perdue, je ne savais plus où donner de la tête. Il est venu vers moi, il m'a parlé, il m'a touchée et depuis que j'ai intégré son église, que je suis ses pas, je suis la voix du Christ, je me sens bien. Je me sens très bien. Toi, tu as donné ta vie à qui? J'ai donné ma vie à Christ, Stéphanie. Hey, Dieu existe. Dieu existe vraiment. Et ce pasteur, je t'assure qu'il peut même résoudre ton problème de grossesse. Et comment? Il va faire ça comment? Stéphanie, ce pasteur est tellement doué. Il est tellement doué. Il y a une sœur dans l'église. Tu te rends compte, elle était stérile. Stéphanie, je te dis stérile. Il a prié pour elle. Il a touché. Il a posé son onction. Aujourd'hui, elle est enceinte. Et elle accouche dans quelques mois. Je suis sûre que si tu prends le temps de causer un peu, d'essayer d'intégrer notre église, les choses vont changer dans ta vie. Joanne, tu sais à quel point j'ai envie d'avoir un enfant. Il faut pas venir jouer avec des trucs comme ça. Je suis ta soeur. Je vais venir jouer avec tes sentiments. En fait, la véritable raison de ma venue, c'était pour ça. Je voulais t'inviter au culte dimanche prochain pour que tu le rencontres et que tu lui parles de ta situation. Bref, en tout cas, je ne perds rien. Et c'est quand votre culte là? C'est quand? Ce sera dimanche prochain à 9h. Je vais passer à la maison te chercher. Ça te va? Ok. Ma sœur! Hey! La vie! C'est la première fois que je ne vois pas tes cuisses dans la vie. Hey! On ne peut plus ouvertement montrer son corps comme ça. Non. Ok. Hey. Si on prenait le temps de se connaître, tu verras que je suis sincère. Oh. Si on prenait le temps de se connaître, je t'enlèverais de toutes tes peines. Oh baby, trust me, my love is real, oh baby, trust me. Mais tu fais quoi? Depuis que je t'appelle et tu réponds pas. Ah, désolée. T'as oublié qu'on devait aller dîner? Oui, en fait, j'ai plus trop envie de sortir. Est-ce qu'on peut commander, s'il te plaît? Ok, y a pas de souci. Mais après, qu'est-ce qui va pas? T'as pleuré? Non. Mais dis-moi ce qui va pas. Rien, rien. T'es sûr? Oui, ça va. Mais t'as l'air triste en fait. Non mais dis-moi, qu'est-ce qui va pas? Aie confiance en moi. Qu'est-ce qui se passe? Dis-moi. Samy, j'en peux plus de cette vie. Manu, tu sais très bien que tu peux tout reprendre à zéro. Tu peux avoir une fille stable. Et c'est mon rêve depuis longtemps de te voir heureuse. Samy, j'essaye, mais je n'y arrive pas.
Bon, qu'est-ce qui va pas? Vas-y, dis-moi. En fait, Allez, vas-y, dis-moi. quand j'avais 15 ans, je me suis fait violer par mon grand frère. Quoi? Non, c'est pas possible. Nos parents étaient sortis, on était en train de jouer à la console de jeu et puis, soudainement, il m'a embrassé. J'ai essayé de le repousser, mais il m'a prise de force. Non, attends, je crois pas, c'est pas possible. Et c'est pas fini. Dis pas qu'il y a encore quelque chose. Si. Attends, je crois que je vais me prendre un fait. Ce que tu viens de me dire est déjà lourd. Et en plus, tu me dis qu'il y a pire. Les nuits d'après, il continue à s'introduire dans ma chambre. Et tous les jours maintenant, on couchait ensemble. Mais du jour au lendemain, il a arrêté. Manu. Laisse-moi finir, s'il te plaît. Comme je disais, il a arrêté. Et puis moi, soudainement, j'ai pris goût. Du coup, maintenant, c'est moi qui m'introduisais dans sa chambre. À chaque fois qu'on se retrouvait seuls, on couchait ensemble. Je suis devenue accro au sexe avec lui, au point où il avait invité ses amis. Et il m'a proposé de faire une partouze. Et j'ai accepté, sans savoir comment. Je suis devenue son esclave sexuelle. C'est pas possible. Ça, c'est terrible, quoi. C'est pas possible. C'est pas grave, c'est pas ta faute, tu ne savais pas. Mais après, le truc est que tu souffres d'une addiction au sexe comme toute autre addiction. Il y a des moyens de pouvoir guérir de ça. Faut avoir confiance en moi. On fera tout pour te faire passer ça. D'accord? D'accord. Tu me promets? Oui. Chérie, devine qui est venu me rendre visite aujourd'hui. Qui ça? Joanne. Quelle Joanne? T'en connais combien? Mais ma petite sœur. Ah, ça fait longtemps on l'avait pas vue celle-là. Elle est toujours aussi extravagante. Non, mais sincèrement, elle a beaucoup changé. Elle est venue ici, elle est habillée décemment. Je ne l'ai pas reconnue. C'est plus la même personne. Son église, Ah, tu m'étonnes là. Dis-moi plutôt qu'elle est venue encore te raqueter des sous. Elle est venue me proposer d'intégrer son église et de rencontrer son pasteur. Mais non. Chérie, tu pars déjà à l'église, non? Pourquoi rencontrer un nouveau pasteur? Et en plus, elle a oublié que t'es une femme mariée. Non, apparemment, son pasteur, il serait assez puissant et il pourrait nous aider avec notre problème de bébé. En faisant encore. Tu oublies que le médecin nous a dit qu'on a un problème. Tu sais, il peut nous aider par la prière. Il peut intercepter pour nous auprès de Dieu. Encore un de ces charlatans. Ça me saoule, ça. Cette histoire. Pasteur. Je savais que tu devais pas être d'accord. Mais bon, moi je pense qu'il peut vraiment le faire. Il a soigné certaines femmes de leur stérilité. Donc, de toute façon, on a tout essayé. Donc, un homme de Dieu, ça pourrait être pas mal de notre côté. Ça me dit rien en fait. Ça me tente pas. Je suis pas partant. Ça ne coûte rien d'essayer. Frères et sœurs en Christ, bonjour. Bonjour. Comment partager avec vous ma joie? Ma joie de vous voir ici, réunis, chacun d'entre vous a bravé la Covid pour être là, pour être rassemblés et pour prier au nom de Dieu. Beaucoup d'entre nous commettent une erreur. Ils privilégient l'argent à notre Dieu. C'est triste, non? Je vais vous parler d'une notion que nous connaissons tous. La jalousie. C'est le fait de ne pas être reconnaissant envers notre Dieu pour ce qu'il nous donne. Mon frère, comment t'appelles-tu? Je m'appelle Marcel. Marcel, je vais te dire quelque chose. Si le projet de ton ami riche prospère et que le tien dort, ça veut tout simplement dire que tu dois redoubler d'efforts. Et c'est ainsi et ainsi seulement que les portes de l'Éternel te seront ouvertes. Amen. Je veux un autre Amen. Mes frères et sœurs en Christ, remercions le Seigneur. Il est bon de louer Dieu.
frères et sœurs en Christ, le Seigneur m'a parlé. Il m'a révélé que dans cette assemblée même, il y a une sœur qui depuis de longues années souffre, essaie d'avoir un enfant. Viens t'exprimer devant le peuple d'Israël. Bonjour à tous. Bonjour. Je m'appelle Sœur Tiana et je suis mariée depuis 7 ans. Ça fait 7 ans, mon mari et moi on essaie d'avoir un enfant. On a vu tous les docteurs, tous les praticiens et ils ne voient rien. Ils nous disent qu'il n'y a pas de problème, qu'on doit attendre. Mais ça fait 7 ans et on a besoin d'un enfant dans notre foyer. Ma fille, c'est j'étais là. Le Seigneur m'a confié la solution à ton problème. Et nous avons prié. Seigneur Dieu, comme tu l'as demandé, nous te confions ta fille, qui depuis des années cherche à avoir un enfant. Seigneur, bénis-la, multiplie sa descendance et fais en sorte que elle et sa famille puissent te prier jusqu'à la fin de leur jour. Amen. Amen. Oh non, pas encore toi. Attends. Je voulais vraiment m'excuser pour la dernière fois, s'il te plaît. Ok, j'ai compris. Tu es excusé. Attends, excuse-moi. Mais qu'est-ce qu'il y a? Il faut que tu m'expliques un truc. Vraiment, il faut que tu m'expliques un truc. Mais J'ai Thomas, besoin de comprendre. lâche ma porte. Pourquoi tu te prends? Tu me prends? T'es sérieuse, toi? Je te donne à tous les hommes qui passent dans ton appart depuis plus d'1 an, je te tourne après. Tu t'es donné à la pure racaille. Mon propre ami Franck, le jour où il a mis pied dans cet immeuble, t'as couché avec lui. Et moi alors? Un bel homme, stable, tu me refuses. T'es sérieuse? De quel bel homme tu parles? Laisse-moi rire. Toi, regarde-moi. Ça fait 1 an que je te tourne autour. Lâche-moi. Tu me refuses. Aujourd'hui, je vais te prendre de force. Je vais appeler la police. Tu n'iras nulle part. Reviens là. Non, lâche-moi. Lâche-moi, ma soeur. Non mais dégage-tu là. Va là-bas. T'es sérieux toi? Comment ça, je suis sérieux? T'es sérieux toi? Qu'est-ce que tu fais là? Qu'est-ce que tu fais là toi? Non mais toi, qu'est-ce que tu Tu fais? reviens encore là? Non mais facile. Non mais putain de merde. Ça va? Hey, Rodrigue. Ça va? Oui, ça va. T'es sûr ça peut aller? Ça va aller, t'inquiète. Maintenant que tout est calme, dis-moi, c'était qui au fait? Mon voisin? Ton voisin? Oui, celui qui court après moi depuis 1 an. Non, c'est pas possible. Me dis pas qu'il vit dans le même bâtiment que toi. Si. La dernière fois, quand nous sommes rentrés du dîner, il a essayé de me mettre dans son lit, mais j'ai refusé. Donc ce bâtard s'est senti frustré, hein, et il a voulu te violer. Non mais j'aurais sa peau, je fais lui fais du mal. Non, ne fais pas ça, Samy. Tu vas t'attirer des ennuis pour rien. Tu sais ce qu'on va faire? Il faut que tu ailles porter plainte. D'accord, ne t'inquiète pas, je vais porter. Je veux pas entendre de t'inquiète, non. Il faut que tu ailles tout de suite porter plainte. J'ai pas envie qu'il s'en échappe. Ok, d'accord. Ah oui, lève-toi, on y va. C'est sûr qu'il est là? Oui, généralement, il rentre à 7h. Ok. Bonjour. Oui, bonjour. C'est vous, monsieur Massouma? Pourquoi? Oui. Avancez un tout petit peu, s'il vous plaît, monsieur. Michel Avançon. Alors, vous êtes en état d'arrestation pour tentative de viol sur la personne de mademoiselle Emmanuelle Nala. Non, c'est pas possible. Vous avez des preuves de ce que vous avancez? Les prélèvements donc de salive ont été faits. Nous en oppose plus de test ADN comparatif. Non, c'est pas possible. Moi, je vous dis. Vous avez le droit de garder le silence. Tout ce que vous direz sera retenu contre vous. Vous avez le droit d'un avocat, monsieur. Elle mange, je vous dis, c'est une prostituée, c'est une pute. Emmanuel, tu m'as fait ça à moi. Emmanuel, tu m'as fait ça à moi. Monsieur Tu me t'aurais. Sale pute. Tu vas pourrir en prison. Va te faire foutre. Lâchez-moi. Sale pute, salopard. Lâchez-moi.
Chérie, Oui. vous sortez toujours? Oui, oui, elle arrive. Pardon, pas longtemps, je crois qu'elle est là dans 2-3 minutes. Ah, ok. Sinon, toi, tu vas faire quoi? Oh, rien de spécial. Regarde les infos. Il m'a regardé mon journal. Rien de particulier, quoi. Ah, je crois que c'est elle seule. Salut Steph, ça va? Bonjour Roger. Alors, la businesswoman, comment tu vas? Ça va, je Ça va, ça va. Tu veux quelque chose à voir avant qu'on prenne la route? Non, ça va. Ouais. Sinon, ça fait longtemps, t'as pas vu chez nous. Même aujourd'hui, là, tu nous as rendu visite, on va être très heureux. Non mais dis pas ça en fait. Tu vois les affaires en fait, j'étais un peu occupée, c'était pas de ma faute. En tout cas, ça se voit, hein, ça se voit. Ah, pour l'instant, je vais pas me plaindre, je vais dire les affaires sont fructueuses. Mais sinon, toi, on dit quoi? Ah, j'ai découvert une nouvelle église, figure-toi. C'est par Joanne. Et à ce qu'il paraît, le pasteur est très fort. Très très fort. Et il peut nous aider avec notre problème, tu sais. Notre problème de bébé. T'es sérieuse là? Joanne, ta soeur Joanne, la psychopathe là, la folle, elle te flatte et toi tu cours, tu y vas. Oh, arrête, c'est même plus la même personne, hein. La dernière fois, elle est venue ici chez moi, mais elle a totalement changé. Et je me dis, si une église a pu faire Joanne et elle change là, ça veut dire que le pasteur de l'église là, il est fort. Moi, j'y crois. Ma chère, tu es trop naïve. Tu vas te faire arnaquer par des charlatans. Faut que tu changes, hein. Dis-lui, dis-lui. Tu vois, tu parles déjà comme Roger. Mais il a tout à fait raison. En tout cas, pour moi, ce pasteur-là, j'ai entendu dire qu'il est vraiment fort. Donc, moi, je perds rien. Tu connais à quel point on veut un enfant. Moi, je t'aurais conseillé d'abandonner tout de suite ces histoires en fait de charlatans et tout, ces histoires de sectes. Mais tu vas jamais m'écouter, donc je te laisse faire. Toi, en tout cas, t'as pas intérêt à la laisser faire. Hein. Ah, Daniela, laisse-la, ça lui passera. Je sais pas ce qu'on lui a raconté dans son église là, mais ça lui passera. Je la connais. T'inquiète, ça va aller. Bref, vous savez, on va jamais s'entendre sur ce sujet. Donc, ma chérie, laisse-moi, je vais prendre mon sac, on va partir. D'accord, je suis prête, moi. Stéphanie Tiana. Attendez, excusez-moi, je sais pas, je me dis quelque chose. Oui. Emmanuel? Oui, c'est Emmanuel, moi. Nana? Oui. Oh mon Dieu! Wow. Ça fait longtemps. Waouh, c'est incroyable. Et toi, tu deviens quoi? Bon, je suis là, par-ci, par-là. Mais je vois que toi, tu es mariée. Félicitations. Ah, on m'a passé la bague au doigt. Oh là là, ça fait du bien de te revoir, de Vraiment. vraiment. J'étais avec ton ami, ton ex-chéri Samy. Oh, Même comme ça. il m'a toujours pas dit pourquoi vous avez rompu à la fac. Bah, en fait, vous êtes enfants ensemble? Non, c'est juste pour te dire qu'on est toujours amis en fait. Ah, d'accord. On peut rester en contact. Attends, je te passe. D'accord, je vais te recontacter. Ok, ça m'a fait plaisir de te revoir, hein, vraiment. Moi aussi. Allez, Ok. ciao. Prends soin de toi. Hein. Allez, bye bye. Chérie. Roger, tu ne vois pas que je suis en train de prier? Ah, ok. Roger! Arrête! Mais qu'est-ce qui ne va pas avec toi? Comment ça, qu'est-ce qui va pas avec moi? Je suis ton mari. Et puis quoi? Ah, stop! Le pasteur a dit que je dois récupérer ma pureté. Donc pas de rapport.
pour que le Saint-Esprit puisse entrer en contact avec moi et que je puisse avoir un enfant. Mais qu'est-ce qui va pas? Ah, ton pasteur t'a dit que tu vas avoir un enfant sans faire l'amour avec ton mari? Oui. Je fais tout ça pour nous deux. Pour nous deux. Et c'est le Saint-Esprit qui va t'apporter son sperme? Oui. Tu peux pas te contrôler? Roger. Tu sais quoi? Reste avec ton Saint-Esprit. Roger. Tant pis. Alors du coup, ça va? Écoute Samy, j'ai plus trop envie qu'on en parle. Pour le moment, je veux juste qu'on se détende et oublier tout ça. T'es sûr? Oui, mais sinon, je tenais à te remercier pour ce que tu as fait. Ça me va vraiment droit au cœur. Bah t'inquiète, c'est normal, tu sais très bien que tu peux avoir confiance en moi. Bon. Et si on s'amusait? S'amuser? Oui. Viens. Comment? Tu veux danser? Attends un peu, Samy, qu'est-ce que tu fais? Excuse-moi, je crois que je me suis laissé emporter. Mais Manu, je n'en peux plus. Mais attends, Samuel, tu es mon ami depuis... Arrête de me dire que je suis ton ami. Mais ça fait depuis 15 ans qu'on se connaît, tu t'en rends compte? J'essaie de te prouver que je t'aime, que je suis fou de toi. Mais à la fac, tu sortais avec Stéphanie, tu étais amoureux d'elle. Stéphanie, oui, j'étais amoureux d'elle. Mais dans tout ça, je t'aimais toi. C'est pour ça, justement, elle m'a quitté. Ça, c'est pas possible. Comment ça, c'est pas possible? Je suis désolée. Non mais attends, tu te rends compte ce que ça fait d'être si proche de toi, de ne pas pouvoir te toucher, de ne pas pouvoir t'embrasser, et à chaque fois tu parles d'amitié. Ami par-ci, ami par-là, pourquoi? Samuel, non, on va s'arrêter là. On va s'arrêter là. Samuel, j'ai besoin de... J'en ai marre, on va s'arrêter là. Non, tu restes ici, tu restes ici. C'est pas possible, c'est quoi ce bordel? Mon Dieu. Stéphanie? Stéphanie? Steph? Stéphanie? Regarde. Regarde, c'est quoi ce bordel? C'est quoi ça? Regarde ce bordel. C'est de trop, Stéphanie. Regarde ce bordel. Regarde la maison. La maison d'une femme. Et en plus, une femme mariée. Mais qu'est-ce qui t'arrive, Stéphanie? Le pasteur m'a dit que je dois me concentrer sur la prière pour que nous... Ça suffit! Je ne veux plus entendre parler de ce charlatan chez moi. On ne parle plus de ce charlatan chez moi. Et en plus, j'ai eu Fatima. Tu vas plus au travail, tous les jours on m'appelle. Qu'est-ce que tu fais tes journées? Comment tu occupes tes journées, Stéphanie? Qu'est-ce qui t'arrive? Je vais à l'église pour me concentrer, pour prier, pour que le Saint-Esprit puisse nous donner un enfant. Stéphanie, tu vas me pousser à bout. Je te dis, tu vas me pousser à bout. Le pasteur m'avait prévenu que le démon prendrait possession de toi pour m'empêcher d'aller à l'église, pour m'empêcher de prier. Mais je vais prier pour toi. Stéphanie, ça suffit. Stéphanie, tu l'as fait. Excuse-moi. Le coup, il est parti tout seul. Tu vois ce que tu me fais faire? Tu vois ce que tu me fais faire? Mais de toute façon, ma décision, les centres t'appellent. On parle plus de ça chez moi. Allô? Allô? Oui, Daniela? Oui, il faut que tu parles à Stéphanie. Ça va plus. Elle est en train de perdre la tête là. Calme-toi, Roger. Explique-moi, s'il te plaît.
Depuis qu'elle entre dans cette église, ça va plus. Tu vois, elle ne prend plus soin d'elle. Elle ne prend plus soin d'elle, elle prend plus soin de la maison. Stéphanie ne fout plus rien. Tout son salaire, elle passe son temps à donner tout son salaire dans cette église. Moi, j'en peux plus, j'en peux plus. Je suis à bout là. Il faut que tu lui parles. Ok, je suis un peu choquée, mais je veux lui parler. Ouais, je compte sur toi, fais ça. Vas-y. Assemblée de Dieu, aujourd'hui, nous avons la présence d'un frère qui veut partager avec nous un problème, une expérience, une partie de sa vie. Frère, je t'invite. Mes frères en Christ, bonjour. Bonjour. Je suis venu voir notre pasteur aujourd'hui parce que tous ces derniers temps, je me rends compte que ma vie est en danger. Hier soir, je rentrais du travail. D'un coup, au milieu de l'autoroute, mon ordi s'est arrêté. Même pas une semaine avant, je roulais presque la même autoroute. J'ai connu un animal. L'animal du démon. L'animal du diable. Mon fils, nous t'avons écouté. Et nous allons prier pour toi. Parce que tu as un démon en toi. Hein? Oui, mon fils. À genoux. Mais à genoux comment? À genoux, mon fils. Nous allons prier pour toi. Seigneur, notre Dieu, reçois ton fils. Amen. Ton fils qui est pris de ce démon, qui cogne les animaux diaboliques, Seigneur. Amen. Seigneur, envoie-lui 8 puis s'envole, Seigneur. Bienvenue dans ton fils. Alléluia. Père, c'est comment? Est-ce que vous avez écouté? Est-ce que vous avez écouté la voix du démon? La voix du démon qui demande à ton fils. Père, c'est comment? Accorde ma chair. Amen. Seigneur, viens dans ton fils. Seigneur, entre nos frères. Seigneur, sors le secours. Sors le secours. Jésus. Alléluia. Le démon est sorti. Oh, amen. Alléluia. Jésus n'aime pas le démon. Hosanna. Jésus n'aime pas le démon. Hosanna. Hé Stéphanie, tu es où ça? La cuisine. D'accord. Mon Dieu est bon, est bon. Attends, mais t'es sérieuse là, Stéphanie? J'y croyais pas, mais franchement, il fallait que je le voie pour le croire. Et même là encore, j'y crois toujours pas. Croire en quoi, Dani? En ça, regarde-toi un peu. Mais regarde-toi. Je ne vois pas de quoi tu es en train de me parler. Tu vois pas de quoi je suis en train de te parler. Tu prends plus soin de toi, tu te laisses aller. Et puis en fait, c'est quoi ça? C'est quoi ça? Avant, tu étais belle, tu prenais soin de toi. Tu te respectais, mais maintenant, tu n'es plus que l'homme de toi-même. Daniela, j'ai changé de vie. Qu'est-ce qui ne va pas avec toi? J'ai laissé tous vos trucs là. J'ai abandonné tout ça pour ne faire qu'un qu'avec les Saint-Esprit. Donc tu quittes le chez toi pour venir me critiquer chez moi? Dans ma vie aujourd'hui, c'est le Saint-Esprit. Tu sais, je suis ton amie. Et c'est de mon devoir de me déplacer pour venir te dire tes 4 vérités. En plus, je n'ai fait qu'un avec le Saint-Esprit. De quel Saint-Esprit tu parles? Ce pasteur il t'a envoûté ou quoi? Ce n'est plus de la croyance, c'est du fanatisme. Ça va trop loin, putain. Et le pire c'est que tu ne partages plus ton intimité avec ton mari. Le pasteur m'a demandé et il m'a recommandé. Je dois récupérer ma pureté et pour ça je dois faire 6 mois sans rapport. Est-ce que c'est clair? Attends, t'es tombé sur la tête. 6 mois sans rapport. Et tu crois que ton mari va t'attendre, on dirait un mouton. Tu sais, ce pasteur-là, c'est de berger. Et toi, tu sais, tu es quoi? Tu es sa vache à lait. Continue comme ça et tu dois tout perdre. Daniela, ça suffit. Ça suffit. Si je fais ça, c'est pour notre couple. C'est pour notre foyer. C'est pour qu'on puisse avoir un enfant. Mais qu'est-ce qui ne va pas? Continue ça. Et tu n'auras pas de mari, tu n'auras pas d'enfant. Continue. Daniela, sors de chez moi. Tu as dépassé les bornes, sors de chez moi. Réfléchis, je suis fatiguée. Sors de chez moi, oui, vas-y, sors.
Qu'est-ce que ça signifie? Je vous ai dit aujourd'hui et pour toujours dans ma vie, c'est le Saint-Esprit. Qu'est-ce que ça veut dire ce truc? Allô Stéphanie, c'est Emmanuel Hana. Oui, Emmanuel, comment tu vas? Non, pas très bien. En fait, je voudrais qu'on se voit parce que j'ai des choses à te dire. J'espère qu'il n'y a rien de grave. Hein. Non, rien de grave. Juste que je voudrais te dire quelque chose. Est-ce que tu es disponible demain? Demain, franchement, je peux pas. Mais là, tout de suite, si tu ne fais rien... on peut se Ok, voir. parfait. Je t'envoie mon adresse par message. Alors. À toutes. Ciao. Bon, Emmanuel, dis-moi, tu avais l'air très soucieuse. Qu'est-ce qui se passe? En fait, c'est à propos de Samuel. Vas-y. Il m'a avoué il y a 2 jours qu'il avait des sentiments pour moi. Et ce depuis longtemps. Ah, oh, il a enfin osé te le dire. Ah, donc tu savais? Ouais, je l'avais un peu deviné. Ah, parce qu'il m'avait dit que tu l'avais quitté parce qu'il m'aimait. Donc, c'était vrai cette histoire. Malheureusement, oui. Tu sais, à l'époque, quel que soit le souci que tu avais, Samuel, il était là pour toi. Quel que soit ton problème, il n'hésitait pas à m'abandonner pour te retrouver toi. Et figure-toi qu'une fois, il m'a abandonné au ciné, soi-disant, tu n'avais pas le moral. Oh, je suis désolée, je ne savais pas. T'inquiète, c'est vieux tout ça. C'est vrai qu'à l'époque, je te détestais, mais... Mais attends, c'est bizarre que tu t'en sois jamais rendu compte. Tout le campus était au courant. Samuel, je le vois comme un frère depuis longtemps. Il est tellement proche de moi que je ne peux pas le voir autrement en fait. Et là, je suis confuse. Je pense que tu pourrais lui laisser une chance. Tu sais, les belles histoires, elles commencent toujours comme ça. Je vais réfléchir. Oh, ma belle, il faut que je rentre là, je me sens pas trop bien. Oui, j'avais remarqué, tu es pâle. J'espère que ça ira. Ouais, ça va aller. Mais t'inquiète, je vais mettre ton problème en prière. Merci. Oh mon Dieu! Je suis enceinte. Faut que j'appelle Roger. Non, le pasteur. Allô? Allô, ma fille? Pasteur Joshua? Oui. Vous êtes disponible là tout de suite? Toujours. Surtout pour une fidèle comme toi. Oui, il faut que vous passiez à la maison. J'ai une très grande nouvelle. Oui, à tout de suite. Gloire à Dieu. Merci d'avoir accepté mon invitation. Un peu à contre cœur, mais bon, j'y peux rien, dis-moi. Samy, tu me manques. Les discussions, nos sorties et tout. Reviens s'il te plaît. Emmanuel, si je t'ai fui, c'est parce que je n'en pouvais plus de cette passion, cet amour que je ressentais pour toi. S'il te plaît, comprends-moi, ne raconte pas. Aussi. Toujours c'est la même chose. Après, le truc est que je ne peux pas rester longtemps fâché comme toi aussi. Ok. Viens, je vais te montrer que ça va changer. Tu vas voir. Viens, tu vas voir. T'es sûr? Oui, je suis très sûre. Tu es mon lion d'or, tu es mon cacao, chérie. Waouh! Non mais je comprends pourquoi t'as dû sucer. Non mais c'était juste waouh! Arrête, tu exagères. Non. Non mais tout à l'heure j'étais sérieuse, hein. Je veux bien qu'on se donne une chance. Non mais moi je crois que c'est le plus beau jour de ma vie. Ouais, moi aussi, je m'étais jamais sentie aussi aimée. C'est pas possible. Ah mince, je dois y aller. Quoi, déjà? Ouais, j'ai un rendez-vous professionnel en fait. Ah, je suis Ok. désolée. Allez, viens pas là. Tu me manques déjà. Non mais t'inquiète, dès que j'arrive, je t'appelle. D'accord? Allez, vas-y. Merci, pasteur, d'être enfin
venu chez moi. Remercie plutôt le bien-aimé, le tout-puissant Seigneur, ma fille. Oui. Bon, si je vous appelais, c'est pour célébrer une très grande nouvelle. Laquelle? Le Seigneur a béni enfin mes enfants. Amen. Amen, ma fille, quelle grâce dans ta vie. Je te propose de faire une prière pour ça, pour remercier les très hauts. Oh. Il va me prendre, il va m'arranger, il va me... Seigneur Jésus, nous te prions aujourd'hui pour te remercier, pour les bienfaits que tu as posés dans la vie de ta fille, Seigneur. Tu connais son cœur, Seigneur. Tu connais ses désirs les plus profonds, Seigneur. Viens les exaucer. Pose ta main sur sa vie, Seigneur. Ta fille qui souffre tant, Seigneur. Merci pour tous tes bienfaits. Toi-même, tu as dit dans Timothée. Qu'est-ce qui se passe ici? Qu'est-ce qui se passe ici? Chérie, tu tombes bien. Enfin, je te présente le pasteur Joshua. Il est venu aujourd'hui bénir notre maison et célébrer une très grande nouvelle. Bonjour, mon fils. Ah, enfin, c'est vous le fameux pasteur. Oui, c'est moi, mon fils. Je suis venu... Ferme-la! C'est toi le fameux charlatan, le briseur de foyer, le détourneur des femmes des gens. Vous vous remplissez des poches dessalées des femmes des gens. Le chien, le fils de pute. Seigneur, il ne sait pas de quoi il parle. Ferme-la, j'ai dit ferme-la. Fils, je suis le chemin de la paix, mon fils. Il faut prôner la paix, mon fils. La bagarre, c'est pourquoi. Et tu te sors de ma maison. Stéphanie, tu ne te mêles pas de ça. Toute cette histoire s'arrête aujourd'hui. Merci, ma fille, gérez votre histoire. Je supporte ton pasteur. Mais tu délires. C'est ton amant, c'est ça. Mais non, arrête. Qu'est-ce que tu as? Tu es fou. Moi, je suis fou. Qu'est-ce qui t'arrive? Tu oses me parler de la sorte. Moi, je suis fou. Je viens t'apprendre le respect. Tu vas me respecter. Tu vas me respecter. Qu'est-ce que je suis en train de faire? Qu'est-ce que j'ai fait? Mon bébé. Mon bébé. Mon bébé. Non. Non. Mon bébé. Allô, bro. Cédric, c'est horrible. C'est horrible ce que j'ai fait. Qu'est-ce qui se passe? Tu m'as l'air agité. J'ai frappé Stéphanie, je l'ai battue. Quoi? Comment? Pourquoi? Je suis rentré, ce pasteur, il était là. J'ai complètement vu rouge. J'ai perdu la tête, je ne savais pas ce que je faisais. Et Steph, comment elle va, Steph? Elle est blessée? Je ne sais pas, quand je suis rentré, je me suis rendu compte de mon acte. Je me suis enfui. Roger, et je te le dis en tant que ton meilleur ami, comment tu peux la battre et t'en aller sans t'assurer qu'elle va bien? C'est quand même ta femme, bon sang, tu es inconscient ou quoi? Je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas. Je m'en veux, j'ai peur, Cédric. Calme-toi, viens chez moi et on va tirer ça au clair. J'ai peur, oh mon Dieu, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce qui se passe? Depuis 2 jours, j'essaie de joindre Samuel, il ne répond pas. Ah. Allô, Samy? Mais depuis 2 jours, j'essaie de te joindre, tu ne réponds pas. Qu'est-ce qui se passe? J'étais juste occupé ces 2 derniers jours. L'autre nuit était tellement... Hey, attends, Emmanuel. Entre nous deux, c'était vraiment waouh. Ça a dépassé même mes espérances. Mais je tiens juste à te dire que c'est terminé. Pardon, je ne comprends pas. Qu'est-ce que tu insinues par là? Oui, c'est terminé. Regarde, en fait, ce que tu sais pas, c'est que tout était planifié. Je planifiais ce plan depuis des mois, depuis des années, pour enfin coucher avec toi. Quoi? Oui, la police. Non, Samuel, pas à moi, s'il te plaît, pas à moi. Le viol,
Tout était planifié. Non, tout était dis-moi que tu rigoles, s'il te plaît. Pour seulement t'avoir dans mon lit. Que tu te donnes entièrement à moi. Samy, mais pourquoi tu me fais ça à moi? Pourquoi? Tu oses me demander pourquoi? Non mais attends, Manu, t'es sérieuse là? Depuis le coup primaire, j'étais amoureux de toi. Tu te rends compte? J'ai toujours été là pour toi. Mais tu ne m'as jamais regardé jusqu'à ce que cela ne vire à une obsession. Tu couchais de gauche à droite, même avec mes amis qui venaient me raconter comment était la forme de tes seins. Non mais la blague. Non mais, tu n'es pas sérieux, Et moi, Sam. l'idiot, tu m'utilisais pour tout et rien. Hein? J'étais l'homme à tout faire. Jusqu'à ce que maintenant, j'ai décidé d'établir ce plan. Mais Sam. Adieu. Oublie mon insistance. Tu ne vaux rien en tant que femme. Tu n'es qu'un reste de femme. Allô? Laisse-moi. Quoi encore? Cette fille m'a poussé. Quelle fille? Tu racontes tes histoires de filles là. Emmanuel. La même Emmanuel là. Tu es encore dessus. Non, tu abuses. Tu penses que tu vas manger la pistache? Non, justement. Et ça commence à me taper sur le système. Il faut que je mange ça coûte que coûte, vraiment. Mon frère, tu abuses. Ça, c'est un plan. Chaque tu gères, tu es là, tu perds le temps. Justement, pour ça, j'ai un plan. Et pour ce plan, j'ai besoin de toi. Tu as besoin de moi, hein? J'ai besoin de toi, frère. Samuel, toi, tes plans là, je connais. Non, mais attends, écoute-moi d'abord. Premièrement, tu vas aménager pour son immeuble. Et tu vas commencer à l'assurer. Samuel, je te dis, tes plans là, je suis pas mais dedans. Ça, c'est la phase 1. Attends, écoute-moi, frère. La deuxième phase, c'est que tu vas tenter de la violer. Tu la violes. Tenter de la violer, Samuel. Tu la violes. Toi, en fait, je te comprends pas. On a grandi ensemble. Je suis ton frère. Mais tout le temps, c'est toi, tu essaies de m'enlever en prison. Je t'ai fait quoi? Non, c'est pas ça. Attends, écoute-moi, j'ai déjà tout prévu. Le jour où tu vas tenter de la violer, je vais engager 2 faux policiers. Ces policiers tenteront de t'arrêter ce jour-là. Et s'ils t'arrêtent lorsque je suis en train de la défendre, élément, je vais passer pour son héros. Et qui parle de héros, parle de récompense. C'est vrai, hein? C'est pas bête, hein? Toi, je t'ai toujours dit, tu es un connard. Tu as les plans sadiques. Mais c'est un bon plan. C'est ça, on est là pour ça. Pété! Bon, attends quand même. Moi, je gagne quoi dans cette affaire? Non, mais on verra ça. Ah. Confiance, non? Alors, il n'y a pas quand même. Voilà, c'est bon, le plan, ça va. Alors, ça avance? Ouais, ça avance comme prévu. Génial. Donc, du coup, on entame la phase finale. Ouais, tiens-toi prêt. Ok. Ça, on se retrouve là où je t'ai dit. Je te ferai signe dès que je suis. Vas-y, tout à l'heure. Bon les gars, c'est bon pour vous? C'est tranquille. Mais après je t'ai dit de venir avec un homme. T'inquiète, c'est une meuf, elle est tranquille, elle est sûre, t'inquiète. Si. On a l'habitude. Tu peux gérer aussi? Ouais, je peux gérer. Parfait, police, ça va. Et toi, crédibilité, c'est où? Je l'ai ramené le truc là. Parfait. Donc du coup, c'est lui ma Soma. Ok. Et je compte sur vous pour venir l'arrêter. Il faut que ce soit crédible. J'ai confiance en vous. C'est très bien? Ouais. Ok, d'accord, allez, checkez les gars. Allez, à la prochaine. Allez. Oui, généralement, il rentre à 7h. Bonjour. Oui, bonjour. C'est vous, monsieur Massouma? Pourquoi? Oui. Avancez un tout petit peu, s'il vous plaît, monsieur. Je avance. Alors, vous êtes en état d'arrestation pour tentative de viol sur la personne de mademoiselle Emmanuel Nala. Quoi? Non, c'est pas possible. Vous avez des preuves de ce que vous avez avancé? Les prélèvements d'ongles de salive ont été faits. Nous en post-culté, c'est-à-dire qu'on va là-dessus. Non, c'est pas possible. Non, je vous dis. Vous avez le droit de garder le silence. Tout ce que vous direz sera retenu contre vous. Vous avez le droit d'un avocat, monsieur. Moi, je vous dis, c'est une prostituée, c'est une pute. Emmanuel, tu m'as fait ça à moi. Emmanuel, tu m'as fait ça à moi. Monsieur n'a pas Tu me t'aurais. Sale pute. Tu vas pourrir en prison. Va te faire foutre. Lâchez-moi. Sale pute, salopard. Lâchez-moi. Lâchez-moi, j'ai rien fait, non. Lâchez-moi, ouais. T'es sûr? Détachez-moi, détachez-moi. Ah, c'est bon. Et mon gars, on a géré ou pas? De la part de Samuel. Merci beaucoup. Il y a de papa. Oh, le compte y est. Ouais, le compte est bon. Allô, gars? Ouais, allô? Non, toi, t'es un champion.
Franchement, je suis fier de toi. Même Cristiano Ronaldo ne t'arrive pas à la cheville. Ça mérite une bouteille de whisky. Comment ça? 2 bouteilles, je te gère, mon gars. Viens, on se gère, on se capte. Ok, vas-y. Trop fier. Pourquoi moi? Vas-y, doucement. Vas-y, passe. Doucement, s'il te plaît. Assieds-toi. Oh, doucement. Explique-moi maintenant. L'histoire que tu as racontée au docteur, comme quoi tu as trébuché dans l'escalier là, j'y crois pas du tout. Hein. C'est Roger. Roger quoi? Explique-toi s'il te plaît, je comprends pas en fait. Roger est rentré. Il a trouvé le pasteur. Il est devenu incontrôlable. Et il m'a frappé. Bon, s'il te plaît. Merci. Mais j'arrive pas à le croire. Roger a osé te battre. Non mais c'est vraiment pas possible ça. Daniela, il n'était plus lui-même. Je ne l'ai jamais vu comme ça. Il était hors de lui. Tu n'as pas à le défendre dans cette situation-là. S'il te plaît, calme-toi. Daniela, j'ai perdu mon bébé. Quel bébé tu me parles encore? Je comprends pas. T'étais enceinte? Oui, j'ai fait le test. Mais pourquoi tu me l'as pas dit? Je ne l'ai su que hier. J'ai fait le test. C'était positif. J'étais tellement heureuse, je voulais l'annoncer à Roger. Ma pauvre chérie. Daniela, comment Dieu peut me faire ça? Il faut que tu te calmes, Steph. Comment il peut me donner un enfant et me le reprendre? Regarde-moi, regarde-moi. Actuellement là, c'est le moment de te remettre en question. Il faut que tu te ressaisisses. De quoi est-ce que tu me parles? De ça en fait, tu ne vois pas en fait. Regarde tout ça. Il faut que tu te remettes en question, que tu te ressaisisses. Toute cette situation doit te servir de leçon. Tu as perdu ton bébé, ça ne te suffit pas en fait. Daniela, j'ai la foi. Le pasteur m'a dit... Non mais stop! Tu as la foi et le pasteur. Réveille-toi s'il te plaît là. Mais jusqu'où va la foi selon toi? Est-ce que la foi c'est délaisser son mari? Laisser tomber son foyer? Ne plus prendre soin de soi? Se laisser aller? Tu crois vraiment que c'est ça la foi? Non mais franchement, regarde-toi un peu. Avant tu étais bien heureuse là. Quand tu n'étais pas dans cette église, tu n'avais pas d'enfant mais tu étais heureuse. Regarde ce que tu es devenue maintenant. Tu es fière de toi? Non mais franchement, je m'en vais même. Réfléchis un peu, je reviendrai plus tard. Tiens Steph, si je te rends. Cédric, regarde ce que Roger a osé me faire à moi. Il m'a battu, il est parti. Écoute Steph, je ne reconnais pas Roger. Habituellement c'est un garçon bien, mais cette fois-ci il a complètement déconné. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Je ne sais pas ce qu'on va devenir, je ne sais pas. Ça va aller. Je suis là pour toi, je suis là pour vous. Et je te promets que ça va aller. Merci. Merci Cédric. Salut Joanne, il faut que tu m'aides à comprendre un truc parce que là mon mari est complètement... Bébé, c'est qui? Ça va chauffer. Pasteur Joshua? Bébé? Joanne, pourquoi le pasteur t'appelle bébé? Je ne vois pas de quoi tu parles. Joanne, ne joue pas avec mes nerfs.
Dis-moi ce qui se passe, sinon tu vas la sentir passer. Cette mascarade allait s'arrêter un jour ou l'autre. Toute cette histoire d'église a été montée de toutes pièces par nous. Plus par elle, nous quand même. J'en ai rien à foutre, tu comprends bien. Il n'est pas pasteur, il est DJ, c'est mon copain et son vrai nom, c'est Frédéric Ganou. On m'appelle aussi DJ Pyjama. Non. Dis-moi que tu blagues, tout ça c'est une mise en scène. Dis-moi que ce n'est pas vrai. Ce n'est pas possible. Non, je ne blague pas. Quand j'ai quitté de chez toi, je suis venue vivre avec lui et de là j'ai monté ce coup. Ben, c'est comment? C'est officiel. J'ai enfin décidé de quitter la maison de mon job de soeur. Et pour t'installer où? C'est quelle question stupide ça? Ici, bien sûr. Mais tu me préviens. Pardon, ne gaspille pas ta salive. Je m'installe ici, c'est tout. Passe-moi une clope, s'il te plaît. Il n'en est même pas. Ok. J'ai un plan. Quel plan comme ça? J'ai un plan pour soutirer de l'argent à ma soeur. Comment? On va créer une église. Une autre église et tu seras le pasteur. Arrête, Bien oh. sûr. Arrête tes blagues. Oh. Tu seras le pasteur Joshua. Je vais aller la voir en mode j'ai changé, que maintenant je remets ma vie à Christ. Enfin, patati patata, tout le tralala. Comme elle est naïve là, elle va donner tout son salaire à l'église. On va lui soutirer tout son argent. Ça va marcher. Bien sûr, qu'est-ce que tu crois? C'est quand même moi. Joanne de Joanne, Ah oui. la gomme multiplex. Ah oui, Comment te llamo? Ben, tu as le cerveau vif, je te suis. Son argent va nous arriver sans effort dans le bec. Confiance. Mixe-nous. Non, arrête de mixer sa propre, tu mérites, père. Ah. J'en avais marre de toi, de tes airs. Tu crois que tu es toujours la meilleure, que tu gagnes l'argent plus que tout le monde. Bah, la preuve en est, mon plan a marché. Tu nous remettais ton argent croyant que tu le donnais à l'église. Et c'est pour cette stupide raison que tu t'es immiscé dans mon foyer. Tu as détruit mon mariage. À cause de toi, j'ai perdu mon enfant. À cause de ta jalousie, de ta panne. Tais-toi, ma fille. Lâche-moi. N'ose plus jamais m'appeler ta fille. Ok, restez. C'est mieux. Toi, ça le vipère. Enceinte? Comme ça, tu n'es pas stérile? Et tu te moques de moi. Tu n'as qu'à t'en prendre à toi-même. Tu as toujours été tellement naïve et crédule. C'est ton problème si tu t'es enrôlé dans l'église. Calme-toi, non, restez. Mais c'est une femme qui a la force comme ça. Lâche-la. Sors de chez moi. Je vais appeler la police, je vais te faire enfermer. Putain. Arrête ton chinois là. Dégage de chez moi, enfant gâté là. J'étais sûre de te trouver là. Daniela. Comment as-tu osé? Roger, t'as osé la taper. Tu l'as roué de coups. J'ai juste envie de te taper quand je te vois. Je n'étais plus moi-même. Je sais pas ce qui m'arrive. Mais quelle belle excuse. C'était plus toi-même. Tu l'as roué de coups, tu l'as laissée pour morte. Tu as tué son enfant. Quoi? Tu as tué votre enfant. Tu me parles de quoi? Elle était enceinte. Fanny ne m'a jamais parlé d'enfant. Je n'étais pas au courant. Tu lui as pas laissé le temps de te le dire en fait. Mon Dieu, tu n'étais pas au courant, mon Dieu. C'est pas à moi que tu vas demander pardon. Vois ça avec ta conscience. Tu m'énerves, bonne journée. Laisse-moi. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Si on prenait le temps de se connaître, tu verras que je suis sincère. Oh. Si on prenait le temps de se connaître, je t'enlèverais de toutes tes peines. Ah.
encore, tu pleures. Daniela, tu avais raison. J'aurais dû t'écouter. Mais non, j'ai tout gâché. Attends, mais raison à propos de quoi? Je comprends pas, explique-toi là. À propos de cette église, ce n'était pas une vraie église. C'est un coup monté par ma soeur Joanne et le soi-disant pasteur là. Ce n'était même pas un pasteur. Daniela, c'était un DJ. Un DJ. Un quoi? Ah non, mais attends, j'ai pas entendu, s'il te plaît. Tu veux bien me la refaire? Daniela, ne te moque pas de moi. Non, mais en fait, ta soeur, c'est une belle garce. Et le pire, c'est que je t'avais prévenu. Tu nous as pas écoutés, tu nous as traités de tous les noms. Et maintenant, voilà où c'en est. T'es contente? Daniela, j'ai tout perdu. Mon mari est parti, Roger est parti. Dis pas ça, tu sais très bien que Roger t'aime, il reviendra. Bien sûr. Bien sûr, je suis sûre là. Et puis de toute façon, j'étais venue pour t'annoncer une nouvelle. Tu te souviens de ton ex Samuel? Il avait une meilleure pote qui s'appelait Emmanuel Nana. Oui, je m'en souviens. Bah apparemment elle est décédée. Suite à une overdose. Emmanuel est décédé. J'ai vu Emmanuel il y a une semaine, j'étais chez elle. Bah apparemment elle se serait suicidée. Elle a laissé les 10 ans qu'en fait que Sam y avait couché avec elle depuis qu'il l'avait jetée. Donc du coup c'est ça quoi. Et Samuel il était amoureux d'elle. Je pensais qu'il était amoureux d'elle. Non mais tu veux rigoler là? Amoureux? C'était plutôt une obsession. Tu voyais pas comment il la regardait? C'est triste mais c'est ainsi hein. Ah, mais regarde-toi, ma belle. Franchement, ça fait plaisir de te voir comme ça. Ah, il était temps que je refasse mon comeback. Ah, mais je vois ça. Avant, je te reconnaissais pas, mais maintenant, je suis contente. J'avais trouvé ma meilleure amie. Ah, j'avoue, j'avais vraiment sombré. Ah, bonsoir, Roger. Bonsoir, Daniela. Bonsoir, Steph. Je pense que je vais vous laisser. Vous avez des trucs à vous dire. Bon. On se voit plus tard. Oui. Je suis désolé. Non, c'est moi qui suis désolé, bébé. Pardonne-moi, je sais pas ce qui m'a pris, j'ai perdu la tête. C'est moi qui suis désolée. C'est moi qui nous ai mis dans cette situation. C'est moi qui ai détruit notre mariage. Non, bébé, c'est moi, j'ai tué notre bébé. Bébé, c'est moi, je suis désolé. Je suis désolé. Je suis désolé. Pardonne-moi. C'est moi, c'est de ma faute. C'est de ma faute. Je t'ai déjà pardonné, mon cœur. Vous avez assisté à la délivrance de votre frère Blaise, qui était envahi par le démon. Seigneur le merveilleux, c'est ce qu'on a dit. Pasteur Joshua, alias Frédéric Galou, vous êtes en état d'arrestation. J'ai fait quoi? Pour escroquerie, faux usage de faux. J'ai fait quoi? En plus de ça, rassemblement illégal. Veuillez me suivre, monsieur. Ma copine est où? Joanne! Joanne est partie. La fête! Joanne! Bébé. Oh mon Dieu. Je vais être papa. Ah, c'est vrai. Là, tu tombes bien. Stéphanie a perdu les ongles, on va venir directement. Je pense que ça va être possible. Oh, arrête, mec, qu'est-ce que tu fais là? Tu blagues? J'ai dit, je pense que ça va être possible. Reculez. Allez, reculez, reculez. C'est qu'est-ce qui se passe? Tu vois, cher ami, tu n'as jamais su apprécier la chance que tu avais. De quoi est-ce que tu parles? Moi, à l'hôpital, je vais accoucher. Ramène une chaise. Steph, attache-le. Cédric, je t'en prie, laisse-nous. Cédric, je t'en prie. Cédric, laisse-nous. J'ai dit attache-le! Allez, chérie, fais-le. Tu m'obliges à crier, je n'aime pas ça.
C'était pas bien, Steph. Dis-moi, Cédric, maintenant que c'est fait, qu'est-ce que tu attends de nous? Dis-moi, qu'est-ce que tu attends de nous réellement? Je vais être avec la femme que j'aime. Je veux que nous formions ensemble une famille. De qui est-ce que tu parles, Cédric? De toi, Stéphanie. Je t'aime depuis la fac. Et malgré tout ce que j'ai mis en place comme plan, je reste avec ce salaud. Quel plan? Tu te rappelles de l'église? Eh bien, sache que ce n'était pas Joanne, mais c'était bien moi. C'est toi qui es derrière ça. C'était toi depuis le début. Putain, qu'est-ce que Joanne fait de mon chemin? Coucou chérie. Qu'est-ce que tu fais là? Qu'est-ce qui t'arrive? Pourquoi tu chilles? Je t'ai déjà dit de pas venir chez moi sans prévenir. J'ai Roger qui dîne à la maison, qu'est-ce que tu veux? Stéphanie et moi on s'est disputés. Du coup je me suis cassée de chez elle. Qu'est-ce que j'en ai à foutre? Tu vas m'héberger? Toi et moi, t'es folle ou quoi? Ton copain là, DJ Chaussette, il a pas un appartement? Déjà c'est DJ Pyjama. Et oui il a un appartement, mais c'est avec toi que moi je veux rester. Attends. Comment te le dire? Tu n'arrives pas à la cheville de ta soeur, c'est elle que j'aime. Toi tu n'es bonne qu'à être qu'un plan cul. Merci de m'insulter. Attends, ça va. J'ai un plan. Vas-y, j'écoute. Tu vas faire croire à ta soeur que tu as changé et tu vas la faire entrer dans une église. Je sais que Roger déteste ça. Une fausse église? Je ne comprends pas. Disons que vous allez lui pomper tout son fric. Dans quel but? Détruire son mariage. Ah, ça m'intéresse, oui. Ok, j'en suis. Fils de chien, je te faisais confiance. Et c'est toi qui as prévenu Joanne le jour de l'arrestation. C'est bien moi. Cédric, je t'en prie, peu importe. Amène-moi à l'hôpital, je veux pas perdre mon deuxième bébé. Le troisième, tu veux dire? Cédric, arrête! Je l'ai dit, je l'ai dit. Fils de pute! Roger, qu'est-ce que ça signifie? De quoi est-ce qu'il parle encore? Je l'ai dit, je l'ai dit! Sale fils de chien. Ça va, ça va. En fait, il y a 10 ans, nous avons emménagé ici. Je te rappelle, tu étais tombée enceinte. Oui. Du coup, ça n'allait pas. Avec mon entreprise qui n'arrivait pas à décoller, l'achat de cette maison, je t'ai fait boire une substance et tu as perdu le bébé. Non. Et le pire, c'est que j'ai payé le médecin pour qu'il te fasse croire que cette grossesse, c'était un faux positif. Oh mon Dieu, c'est trop. C'est trop. Attends, il y a un truc que je comprends pas. Je suis pourtant tombée enceinte une deuxième fois. Alors, docteur? Bon, monsieur Tchana, je suis désolée, mais la substance que vous avez ingérée a affecté la mobilité et la concentration de vos spermatozoïdes. Donc? Vous avez 5% tout au plus de concevoir. Je vous conseille de parler avec votre épouse. Docteur, il n'y a rien d'autre à faire, il n'y a aucun recours, aucun moyen? On verra, il faudra d'abord en parler avec votre épouse. Ok, je ferai ça. Merci, docteur. De rien. Oui, de notre bébé. Le deuxième bébé que tu as perdu était le nôtre. Tu l'as dit, Roger? Oh mon Dieu, t'as compris cette histoire? Ton mari est venu me voir et il m'a supplié pour que je t'enceinte. Il t'a saoulé et je t'ai fait l'amour. Les 5 plus belles minutes de ma vie. Qui ai-je épousé? Qui ai-je épousé, mon Bébé, Dieu? c'est pas ce que tu penses. C'est pas ce que tu penses. Tu vois, tu voulais tellement être mère. Tu vois, on voulait tellement fonder une famille. Non, je t'aime là. Cédric, je t'en prie. Il faut que j'aille à l'hôpital. Lâche-moi. Tu t'en supplie, Cédric. Il faut que j'aille à l'hôpital. Roger, dis-moi, tu broies du noir là? Toujours notre problème de bébé. Ah, je vois. Mon frère, j'ai besoin de ton aide. Qu'est-ce que je peux faire pour toi? Je t'écoute. En fait... Roger, nous sommes comme des frères, tu peux tout me dire. Je voudrais que tu fasses l'amour, enfant. Quoi? Plus précisément que tu l'as enceinte.
Roger, tu perds la tête. Il y a des limites quand même. Je sais que ce que je te demande est impensable. Tu vois, ça va plus avec Steph, elle est dépitée. Et tu sais, avec mon problème que tu sais, les chances de concevoir sont réduites à infini. Donc du coup, on a vraiment besoin de cet enfant. Et je peux pas demander ce service à une autre personne que toi. À supposer que je marche, ça consiste en quoi? Qu'est-ce que tu prévois? Je connais son planning. Je sais quand elle ovule. C'est un truc de fou que tu me demandes de faire là. De nos jours, plusieurs couples font. Hein. Et puis je ne peux pas parler d'insémination à Steph. Elle n'accepterait jamais. Et elle se douterait de ce que tu sais. Bon, laisse-moi réfléchir s'il te plaît. Bien sûr, bien sûr. Mais fais-le au plus vite. Parce qu'elle ovule dans 1 semaine. Et fais-le pour le vieil ami que je suis. Allô, Madame Daniela? Oui, c'est Judith, la voisine de Madame Stéphanie. Il faut vite rentrer, j'ai l'impression qu'elle est en danger. Oui, il y a un monsieur, apparemment il s'appelle Cédric et il serait armé. Et j'ai l'impression qu'elle est sur le point d'accoucher. Police! Lève en l'air! Inspecteur! Minutez-le! Debout! Tout ira bien, madame. Docteur! Veuillez vous occuper d'elle. Ça va aller, madame. Respirez, madame. Ça va. Vous avez le droit de garder le silence. Tout ce que vous direz, Vous êtes si on retenu pas. Ça va aller, madame Chana. Passez-moi un oreiller, s'il vous plaît. D'accord, docteur. Allongez-vous, respirez. Et Vous allez ça va être aller, très ça va aller. courageuse, d'accord? Je vois la tête du bébé. Il est trop tard, on ne peut plus l'emmener à l'hôpital. Qu'est-ce qu'il faut faire? Ramenez-moi des serviettes et de l'eau tiède, s'il vous plaît. Vous devez être très forte et courageuse, d'accord? À 3, vous poussez. 1, 2, 3, poussez. Poussez, madame Chana. C'est très bien, poussez. Ça va aller, Si on prenait le temps de se connaître, tu verras que je suis sincère. Oh. Si on prenait le temps de se connaître, je t'enlèverais de toutes tes peines. Oh baby, trust me, my love is real. Oh baby, trust me, trust me. Je vais t'aller dans la nuit, pour le meilleur et le pire. My only wish is be your wifey. Oh let me love you, love you, love you. Let me love you always. Oh let me love you, love you, love you. Let me love you always. I don't wanna hurt you. C'est toi que j'ai choisi. I don't wanna hurt you. Je vais pas te faire souffrir. You'll be my rainbow after the rain.
anything you want, I go give